Alors, voilà, on arrive à notre fin de la journée. On va pouvoir faire notre silence en lit et on va pouvoir surtout lire notre deuxième livre ensemble en français cette fois-ci. Bon, on va faire ça en allemand, mais ça va être vite fait. Et puis on va lire notre premier chapitre en français de notre livre qui s'appelle Le monstre aux yeux d'or. Voilà, qui est un livre du coup qui se passe au Moyen-Âge. Mais pour l'instant, un peu d'allemand. Alors, déjà, je vais vous laisser juste peut-être une minute regarder s'il y a des choses que vous vous rappelez de la dernière fois, des mots que vous connaissez, etc., etc. Ou de vous penser que ça ressemble au français, ou etc. Alors, moi, j'ai trouvé Seine Farbe, bon, ça c'est toujours le titre, hein. Der Wolf, le loup, Seine Farbe, la couleur, Ändern wollte, changer, vouloir, le loup qui voulait changer sa couleur, Teil 2, partie 2. Ok. Ça, on avait encore Mittwoch, mercredi, vous le connaissez. Ah bah non, vous le connaissez pas parce qu'on n'a jamais cours le mercredi. Mittwoch, c'est mercredi. Sinon, on aurait pu mettre Mittwoch, den, nanana, mag, etc. Mais non, vous le connaissez pas, zut. Mittwoch, moitié de la semaine, Mittwoch. Ok. Sinon, rosa, rose, facile. Ok. Il y a Blumen, peut-être certains connaissent, ça veut dire fleur. Der Wolf, bien sûr. Il y a Fell, ça veut dire la fourrure, on avait vu la dernière fois. Oben bis unten, ça veut dire de haut en bas. Betrachtete, on avait vu que c'était sur garder. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Un Spiegel, c'est le miroir. Et Princessin, vous avez pu trouver, c'est la princesse. Voilà. Nicht, non. Bref, on connaît déjà pas mal de choses finalement. Voilà. Alors, also, am Mittwoch schließt sich, ça veut dire il se faufile. Ok. Schließen sich, il s'est faufilé, der Wolf, in der Garten des Bauern. Garden, c'est le jardin, Bauern, c'est le bâtiment. Du coup, le loup s'est faufilé dans le jardin du bâtiment. In den Garten des Bauern, le jardin du bâtiment. Und pflückte, ça veut dire cueillir. Pflückte dort aller rosa Blumen. Il pflückte, il cueille toutes les, aller, ça veut dire toutes, les roses, les fleurs roses. Blumen, c'est fleurs. Ok, bon, c'était pas simple ça. Am Mittwoch schlich sich der Wolf, il s'est faufilé. In der Garten des Bauern, dans le jardin du bâtiment. Garten des Bauern. Bauern, c'est le bâtiment. Und pflückte, et il a cueilli. Aller rosa Blumen, toutes les fleurs roses. Ok. Danach. Danach, ça veut dire après. Bedeckte er. Bedeckte, ça veut dire nanana, se couvrir. Il s'est danach, bedeckte er, il s'est couvert. Seine ganzes Fell, tous ses poils. Mit den Blüten, ça veut dire les fleurs. Ok, pareil. Du coup, il s'est couvert avec toutes les... Je sais les pétales d'ailleurs. Blüten, c'est les pétales. Du coup, il s'est danach bedeckte er sein ganzes Fell mit den Blüten. Du coup, il s'est couvert sa fourrure avec des pétales. Als er von oben bis unten. Comme il était de haut en bas, rosa, rose, comme il était rose de haut en bas. Betrachtete, ça veut dire regarder. Er sich im Spiegel und kreische. Betrachtete er sich im Spiegel, ça veut dire il s'est regardé dans le miroir. Und kreischte, ça veut dire crier, hurler. Va, pfu, ich, jetzt sehe ich, maintenant je vois, ja aus wie ein Prinzessin. Maintenant je vois que je ressemble comme une princesse. Jetzt sehe ich, maintenant je vois,
wie ein Prinzessin, comme une princesse. Je me vois comme une princesse. Voilà. Prinzessin. Nein, das geht im Leben nicht. Alors non, ça va pas du tout de Leben, c'est la vie, bah, ça va pas du tout de la vie. C'est bizarre, mais voilà. Nein, das geht im Leben nicht. Ça ne va pas de la vie. Je vous relis juste. Am Mittwoch schlich sich der Wolf in den Garten des Bauern und pflückte dort alle rosa Blumen. Danach bedeckte er sein ganzes Feld mit den Blüten. Als er von oben bis unten rosa war, betrachtete er sich im Spiegel und kreischte. Pfui, jetzt sehe ich ja aus wie eine Prinzessin. Nein, das geht im Leben nicht. Et voilà, partie 2 en allemand, on est bon. Prochaine fois, Donnerstag. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire Donnerstag? On saura ça la prochaine fois. On a fait du coup 6 minutes déjà de notre silence en lit. Prenez votre livre, super, du monstre aux yeux d'or. Montrer. Et là, voilà, hop là. Alors, le monstre aux yeux d'or, voilà, je vais vous lire juste le résumé. Aliénor et ses deux amis Jean et Yvain ont découvert une louve blessée, prise au piège. Du coup, la louve, c'est la femme du loup, voilà. Et décident aussitôt de la cacher dans le vieux donjon pour pouvoir la soigner. Au milieu de la nuit, une plainte déchirante, ça veut dire un cri qui se plaint, réveille le château endormi. Les enfants se précipitent dans le donjon, mais la louve a disparu. C'est une enquête qui se passe au Moyen-Âge. Où est passée la louve? Bah déjà, on va voir le début de l'histoire. C'est parti, je vous lis jusqu'à là, à peu près à moitié, une page et demie. Et ensuite, je vous lirai encore jusqu'à la page... Je vous lis après de la page 13 à... Ils ont encore fait une bêtise. Ensuite, je lis. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. On y va. Mystère au fond des bois. On voit bien la forêt. Jean de Jansac court à perdre haleine sur un sentier herbeux qui serpente dans la sombre forêt, c'est-à-dire un sentier où il y a de l'herbe. Je t'aurai. Le page du chevalier de la courtinière s'arrête pour crier. Coquin, traître, reviens, je t'arracherai les oreilles et les poils du museau si tu ne réparais pas sur le champ, c'est-à-dire si tu ne reviens pas sur le champ. Penché en avant, main sur les genoux, il reprend son souffle en marmonnant sa colère. Sa chevelure brune et bouclée lui tombe devant le visage. Il se redresse, c'est-à-dire se lève, en la rejetant d'un geste vif. Il se recoiffe. Il essaye de repérer la fugueur à l'oreille. Quand des jappements aigus, c'est-à-dire des cris les jappements, c'est cris que les chiens ou les loups font, aigus résonnent au loin. Titan, appelle-t-il, vaguement inquiet. Il entend approcher l'animal comme un lapin qui détale. Son cœur se met à battre la chamade. Il a beau être un chevalier en herbe, il n'emmène pas large. Voilà. Du coup, je vous laisse lire la suite. Qui est cette bête? Vous allez le savoir. Et voilà. Et moi, je vais tout de suite vous lire la fin, du coup. Vous faites bien la lecture du texte. Je vais un peu lire avec vous, d'ailleurs.
Voilà, du coup on arrive à là où je dois vous lire la suite. Du coup voilà. Il est vrai que lorsque les deux politions d'amis apparaissaient ainsi, tout essoufflés et empotés, c'est qu'ils avaient encore fait une bêtise. Eh bien, page, qu'y a-t-il demande dame Gertrude de sa voix terrifiante. Nous, c'est pour... bafouille Yvain. Son compagnon, plus habile à expliquer, poursuit. Enfin oui, voilà de quoi il s'agit, madame Gertrude, commence-t-il avec sérieux. Nous venons pour, ou plutôt c'est pour... Pour moi, lança Aliénor. Ils viennent sûrement m'apporter un message important de ma mère, n'est-ce pas, Jean? Oui, enfin, presque, s'embrouille le page. Soupçonneuse, la gouvernante ferme un œil à demi. Bon, nous vous écoutons, dit-elle. Alors voilà, c'est Titan. Il a avalé un os de travers, mangeant, soudain inspiré. Oh, j'arrive, s'écria Aliénor. Du moins, si madame Gertrude me le permet. Avant que la femme ait le temps d'articuler une réponse, la fillette lui saute au cou pour la remercier. Elle lui confie son luth et disparaît avec les garçons. Une fois dans l'escalier, elle apprend l'incroyable nouvelle. Ça alors, dit-elle estomaquée, tu as bien fait de venir nous chercher, Jean. Allons voir ça. Et du coup, on va voir ce qui se passe au chapitre 2 demain. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Les devoirs sont comme d'habitude sur Classroom. Et voilà. Bonne soirée à tous.